je serai avec vous. C'est à la fois une promesse de Dieu. Et la Bible dit que les promesses de Dieu sont vraies et certaines. Ce que Dieu a dit, ce n'est pas des slogans. Quand les hommes de Dieu le disent, les récitent devant vous, vous croyez que ce sont des slogans. Non, ce n'est pas des slogans. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu, il est fidèle dans sa parole. Dieu, il est fidèle dans ses promesses. Mais c'est nous, les humains, qui ne sommes pas fidèles. Nous vacillons, nous hésitons, nous doutons. Et Dieu, il est fidèle. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira en toi. Toutes les paroles que Dieu a prononcées en toi, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. C'est ce que nous voyons. Ce que tu es, ce n'est pas un hasard. C'est la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu a dit dans ta vie. Si Dieu a dit que tu seras ministre, tu seras ministre, quel que soit les temps. Si Dieu a dit que tu vivras dans un chalet avec piscine, tu arriveras même à la retraite. C'est la parole de Dieu. Moi, je vis un couple, je n'attendais même pas qu'ils vivraient dans un chalet avec piscine. Mais leur enfant, qui est devenu un grand sportif, leur a offert ça. Est-ce que Satan a cela? Mais parce que Dieu a dit ces paroles-là en eux. Ne regarde pas le nombre d'années. Contente-toi de ce que tu es. Mets ta confiance en ce Dieu-là. Tout ce qu'il a dit sur toi, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ce que tu es en train de connaître pour l'instant, c'est passager. C'est passager ce que tu es en train de connaître. Mais mets ta confiance en ce Dieu-là. Arrête de parcourir de regards inquiets. Arrête de douter de ce Dieu-là. Il n'est pas un homme pour mentir. Il agit, il agira. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera. Parce que lui, il est éternellement. Amen. Amen. Alors nous allons lire, frère Gilles, s'il te plaît, peut-être ce sera notre conclusion, Jacques 1, 13. Jacques 1, 13, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Amen. Alors, tout ce qui vous arrive, vous posez des questions. Comme Job a posé beaucoup de questions à Dieu. Mais Dieu aussi, après l'avoir écouté, il a dit, Job, tais-toi. Quand j'ai créé le monde, où est-ce que toi tu étais? Souvent, c'est ce qui nous arrive, nous aussi, les enfants de Dieu. Lorsque nous ne voyons pas les choses arriver, les bénédictions arriver, nous commençons à nous poser des questions. Mais Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Mais Dieu nous demande tout simplement de regarder vers lui, de lever nos yeux vers lui. D'où viendra le secours? De l'invoquer dans notre détresse. Ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable. Ce n'est pas Dieu, mais c'est le monde. Le diable ne veut pas que nous réussissions dans notre vie. Le diable ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes de distinction. Le diable ne veut pas que nous soyons heureux dans notre vie. Le diable ne veut pas que nous ayons tout ce que nos cœurs désirent. C'est pour cela qu'il fait feu de pouvoir pour nous empêcher d'hériter notre héritage, pour empêcher, pour nous priver de nos droits. Je vous disais que nos droits sont la santé, la paix, le bonheur, le travail, tout ce que nous permet de nous épanouir. Ce sont nos droits. Et le diable fait tout pour nous priver de ces droits-là. Il veut que nous soyons tout le temps malades. Il veut que nous ne venons pas à l'église. Parce que si nous venons à l'église, nous verrons la gloire de Dieu. Il ne veut pas que nous travaillions. Il ne veut pas que nous ayons des enfants, nos maris, des maisons, tout ça. Ayant de belles voitures. C'est le diable. Mais il veut quoi, le diable? Il veut nous humilier.
que nous soyons toujours à faire la manche, à faire la quête, à nous plaindre, à pleurer jour et nuit. Pourquoi moi, pourquoi je ne suis pas comme les autres? Comme beaucoup le disent, je suis venu accompagner les autres. Ma vie sera toujours éternellement une vie de souffrance. Ça, ce n'est pas les projets de Dieu, ça, ce n'est pas les plans de Dieu, c'est les plans du diable. Parce que le diable s'est levé contre les enfants de Dieu. La Bible dira que dans le dernier jour, c'est ce que nous voyons dans les derniers jours. Regarde ce que vous regardez dans les réseaux sociaux. Moi-même, papa, je ne regarde plus parce qu'il y a l'abomination. Il y a des guerres, des gens qui sont exécutés, des gens qui sont tués à bout portant. Il y a des abominations, horreurs dans nos réseaux sociaux. C'est le fin des temps. Lorsque vous verrez toutes ces choses-là, l'abomination, tout ça, mais vous, relevez votre tête, parce que votre délivrance est... J'ai pas entendu, parce que votre délivrance est proche. Votre héritage est proche. Mais en attendant, persévérer. En attendant, persévérer. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, dira Jacques, ce sont ceux qui verront la gloire de Dieu. Alors, que faire, les bien-aimés? Nous devrons toujours rester dans la présence de Dieu. Avoir une vie de prière. La Bible dit prier jour et nuit, sans cesse. N'attendez pas le dernier mois de l'année. Parce que le diable ne dort pas. Il rôde 24 heures sur 24. Mais tout simplement dans le dernier carré, c'est là où il est. Donc là où il est plus actif. Comme dans l'histoire des attentats. Lorsqu'on fait monter d'un cran, donc on passe à 4. Donc là, c'est le dernier carré. Mais le diable rôde 24 heures sur 24. Les gens meurent de janvier, décembre. Mais dans cette période dans laquelle nous sommes entrés, nous devrons aussi monter aussi en puissance dans la prière. Nous accrocher dans la prière. Parce que lui aussi, le diable, il est monté d'un seul camp. Veillez, priez, car vous ne connaissez ni les jours, ni l'heure que ce diable-là viendra vous visiter. Aussi, afin que vous n'entrez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Et surtout, restez spirituel. Marchez en esprit. Comme ça, vous ne connaîtrez pas, vous ne commettrez pas, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Demeurez dans la parole de Dieu. La Bible dit que si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, si vous voulez les enfants, l'argent, et c'est quoi, vous le verrez arriver. Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Vous voyez, Dieu nous fait grâce, bien-aimés. Beaucoup de nos proches, beaucoup qui sont nés avec vous, aujourd'hui vous avez peut-être 40 ans, 50 ans, mais beaucoup n'ont pas atteint cet âge-là. Mais Dieu vous a fait grâce. Tu n'es pas meilleur que ceux qui sont partis. Dans ta famille, il y a tes frères, il y a tes proches, et partout. Ils sont morts, mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu n'es pas meilleur qu'eux, tu n'es pas plus saint qu'eux. Mais c'est une grâce que Dieu t'a fait. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il ne veut pas que vous périssiez. C'est pour cela qu'il vous demande de vous repentir. Car sans la repentance, personne ne verra Dieu. Travaillez fidèlement à l'œuvre de l'Éternel pour aller avec félicité, avec récompense, en permanence pour le salut. Que nous ne soyons pas inactifs, que nous ne dormons pas, restons toujours zélés pour l'œuvre de l'Éternel. Restons toujours très engagés pour l'œuvre de l'Éternel. Ne soyons pas malheureusement les chrétiens